RMC, Jean-Jacques Parlons Bourdin. immobilier avec Olivier Provost ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques. Directeur adjoint de la rédaction de la Tribune. Hausse, baisse. Dans la Tribune ce matin, vous évoquez même les risques d'un crack dans les prochaines années. Alors, les hausses, les baisses? Alors, à court terme, ça commence à baisser. Selon les régions, il y a des petites différences, mais globalement, tous les professionnels sont d'accord, Jean-Jacques. La FNAIM, Century 21, les sites immobiliers Internet, globalement, ils disent tous ça commence à baisser, même en Ile-de-France, où les prix avaient beaucoup flambé, et on constate même le début de certaines baisses à Paris. Bien. Donc, globalement, on est au moins dans une stabilisation du marché, sinon un recul. Ouvrez la Tribune, achetez la Tribune et vous aurez tous les détails, toutes les précisions. C'est très très précis. Alors, première baisse, faut-il pour autant parler de risque de crack? Alors, Que se passe-t-il? c'est vrai que ça peut paraître un peu provocateur, ce qu'on a mis en une. Simplement, ce qui se passe, c'est que la hausse, elle est soutenue par trois phénomènes. D'abord, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché, ça va pas changer. Non, Parce la hausse des prix qu'on a connue toutes ces dernières années. Et la baisse des ventes. Et voilà, exactement. Donc ça, c'est parce qu'il y a un déficit de l'offre, et ça va pas changer beaucoup, parce qu'il n'y a pas des terrains qui vont se dégager du jour au lendemain, et même s'ils se dégageaient, il faudrait le temps de construire. Ça va soutenir le marché. En revanche, les deux autres phénomènes que sont les aides fiscales, le fameux cellier, celui-là, il est clairement dans le collimateur et les aides fiscales de l'État devraient baisser. Troisième point, les taux de crédit immobilier. Ils ont été extraordinairement avantageux toutes ces dernières années. Ils commencent à remonter et c'est pas la décision de la BCE de relever ses taux hier qui va changer les choses, au contraire. Donc, globalement, on est dans une situation où tous les phénomènes risquent d'aggraver la baisse. Certains parlent même d'un recul de 10 à 35% des prix d'ici à 2015. 10 à 35%. Ben, ça va inciter les acheteurs à acheter parce qu'il n'y a plus d'acheteurs aujourd'hui sur le marché. Alors, ça dépend des endroits. À Paris même, Paris Intramuros, c'est devenu tellement cher qu'il n'y a plus d'acheteurs. Après, les gens, ils commencent à plus y avoir d'acheteurs quand les prix sont fous ou que les taux de crédit remontent. Et c'est bien là le problème. Et dans ce cas-là, ça risque d'entraîner les prix à la baisse, faute de demande. Ben, tant mieux, ça. Tant mieux si vous êtes acheteur, mais si vous êtes vendeur aujourd'hui, ou tous les Français qui se ruent sur l'immobilier pour placer leur épargne, il faut qu'ils réfléchissent à deux fois. 8h26, merci Olivier Provost, la Tribune.